Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans la suite de la formation sur WSUS. C'est ici que commence le module numéro 3 qui sera découpé en plusieurs vidéos. Et donc aujourd'hui, dans celle-ci, ce que nous allons voir, c'est comment importer des mises à jour manuellement dans WSUS, donc des mises à jour que l'on va télécharger à partir du catalogue Microsoft Update. Alors en fait, à chaque fois que Microsoft publie de nouvelles mises à jour, elles sont disponibles via WSUS, enfin via les différents outils, mais elles sont aussi disponibles via le site Microsoft Update, le catalogue Microsoft Update, et c'est aussi sur ce site que Microsoft publie ce que l'on appelle les mises à jour optionnelles ou out of band, qui sont en fait des mises à jour qui ne sont pas diffusées à tout le monde, mais qui sont là parfois pour corriger un problème spécifique, et donc on peut avoir besoin d'importer dans son WSUS cette mise à jour en question, et afin de pouvoir la déployer à ses postes clients ou à ses serveurs. Et donc dans ce cas-là, il y a une procédure bien spécifique à appliquer, et c'est ce que nous allons voir par l'intermédiaire de ce chapitre. Alors avant de passer sur la partie WSUS, une rapide présentation du site accessible à l'adresse catalogue.update.microsoft.com, où on va pouvoir venir ici rechercher une mise à jour avec son numéro, donc KB suivi du numéro de mise à jour. Ça va effectuer une recherche et derrière on a donc les résultats par rapport à ce qu'on a recherché, avec à chaque fois le titre de la mise à jour, le produit concerné, la classification, donc mise à jour de sécurité comme c'est le cas ici, la date de mise en ligne, le poids et un bouton pour télécharger la mise à jour. L'erreur à ne pas faire, c'est télécharger la mise à jour via le site là directement en se disant je vais l'importer ensuite sur mon serveur WSUS, parce que le package .msu que l'on va obtenir, on ne pourra pas l'importer de cette manière sur le serveur WSUS, parce que comme je le disais en intro, il y a vraiment une procédure bien spécifique à appliquer et que l'on va voir maintenant. Alors, sur Windows Server 2022, le navigateur c'est Microsoft Edge. Sur les versions précédentes, on avait Internet Explorer qui maintenant est vraiment enterré, on va dire. Et donc, il faut en fait utiliser Microsoft Edge, mais avec le mode IE pour utiliser le Microsoft Catalog et importer une mise à jour dans WSUS, parce qu'en fait, historiquement, il fallait un composant de IE pour pouvoir faire cette importation. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est configurer Microsoft Edge déjà dans un premier temps. Alors pour cela, on va lancer le navigateur, on va faire l'initialisation si ce n'est pas déjà fait. Et on va pouvoir aller comme ça dans les paramètres. Donc on clique sur le petit bouton ici, on va dans paramètres, ensuite dans navigateur par défaut, et là on va passer le rechargement des sites en mode IE en mode autorisé, et on va ajouter différentes URL en mode Internet Explorer. Donc on clique sur le bouton ajouter, ici on va ajouter une première URL, donc qui sera tout simplement l'adresse du site catalogue Microsoft. On clique sur ajouter et on va ajouter une deuxième URL comme ceci, où on va venir ajouter après le slash v7/site/home.aspx. Voilà. Donc une fois qu'on a ajouté ces deux adresses, on va dire terminé de configurer Microsoft Edge pour qu'il ouvre le catalogue Microsoft Update en mode IE. Donc on clique sur redémarrer pour appliquer les changements, voilà. Donc les adresses sont toujours là, on est OK. On ferme le navigateur, maintenant on va ouvrir la console WSUS. C'est vraiment la console WSUS qui doit être le point de départ. On fait un clic droit sur le nom du serveur et on fait Import Update. Là, il va ouvrir lui-même Microsoft Edge avec le catalogue Microsoft Update, et on voit ici qu'il veut installer un module complémentaire, donc ça c'est hyper important. Il faut vraiment installer ce module pour que ça fonctionne, pour que à partir du catalogue Microsoft, on puisse directement faire une importation dans WSUS, parce que sinon ça ne fonctionnera pas en fait. Le composant est hyper important et c'est ce qui fait la différence entre l'exécuter en mode IE et y accéder directement avec Microsoft Edge. Et donc ensuite il faut faire sa liste de courses. Donc par exemple on va remettre la même recherche que tout à l'heure, le numéro de KB, on dit tiens moi je voudrais récupérer cette mise à jour là, elle me plaît bien, c'est celle-ci qu'il me faut. On clique sur ajouter. Là, on voit que ça met la mise à jour dans le panier. On peut en ajouter un certain nombre. Et une fois qu'on a fini de faire sa liste de courses, on va faire afficher le panier. Et on va voir qu'on a une option ici, importer directement dans WSUS.
ce qui est lié aussi aux petits composants qu'on a installés au tout début. Donc une fois qu'on a fait sa liste de courses, qu'on a toutes les mises à jour que l'on veut importer, eh bien on coche bien l'option qui est ici, on clique sur importer, et là le navigateur va télécharger le package.msu et l'importer directement dans WSUS, ce qui vous permettra d'avoir la mise à jour sur votre serveur et de l'avoir importé manuellement à partir du catalogue Microsoft Update. Donc forcément ça peut prendre un peu de temps en fonction du nombre de mises à jour de votre bande passante, mais aussi du poids de la mise à jour, parce qu'on a pu voir que celle-ci faisait un peu plus de 700 mégas. Donc voilà, c'est déjà effectué, on a bien la progression ici terminée qui nous permet de voir que c'est opérationnel, donc on clique sur fermer, on peut également fermer cette fenêtre. Et au niveau du WSUS, si je fais ici une recherche sur toutes les mises à jour, que je mets le nom de la mise à jour que je viens d'importer, normalement, voilà, on peut le voir ici, il m'a retourné la mise à jour. Alors ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt, parce que c'est une mise à jour en plus du mois de juillet, donc elle est déjà, entre guillemets, dépassée, mais c'était vraiment pour vous montrer comment faire quand vous allez vous retrouver face à ce cas de figure. Et finalement, la seule difficulté, c'est de devoir configurer Edge en mode IE pour accéder au Microsoft Catalog et faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. Dans le prochain chapitre, donc dans la prochaine vidéo du module numéro 3, nous verrons comment passer les connexions WSUS en HTTPS de manière à avoir des flux sécurisés entre nos machines et le serveur WSUS en lui-même. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos, à revoir les précédentes si vous ne les avez pas déjà vues. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite.